Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo d'application qui sera un problème de mathématiques financières. Alors ce problème reprend à peu près tout ce qu'il faut savoir faire sur les taux d'évolution et les suites niveau terminal STMG. Alors je dis à peu près tout ce qu'il faut savoir faire parce qu'il y a quand même 2-3 subtilités qui ne sont pas dans cette application. Mais si pour préparer le bac, vous savez bien faire cet exercice, ce sera déjà très bien sur ces deux chapitres. Alors ensuite, une petite parenthèse avant de commencer à travailler, c'est que à la fin de cette vidéo, je vais mettre les liens évidemment des cours sur les taux d'évolution et sur les mathématiques financières niveau terminal STMG. Mais le truc, c'est que je sais pertinemment que ces cours sont de mauvaise qualité. C'était mes premières vidéos, je les ai fait l'été 2013. Donc, soyez indulgents. Je referai ces cours-là l'été prochain, mais en attendant, vous allez devoir vous contenter de ça. Et je pense que même si le son n'est pas génial et l'explication pas optimale, vous devriez quand même comprendre ce qui vous manque pour pouvoir réussir à bien comprendre le problème. Bon allez, assez parlé, maintenant on se met au travail. Alors, voilà le fameux problème qui se pose à vous. Une entreprise a un excédent de trésorerie de 10 000 € qu'elle veut placer. Alors un excédent de trésorerie, je suppose que si vous êtes en STMG, vous savez ce que c'est. Hein, c'est juste de l'argent en trop, des fonds de roulement supplémentaires qu'a l'entreprise dont elle n'a pas besoin de suite. Elle pourrait très bien les distribuer comme forme de bénéfice aux actionnaires. Mais là, dans le cas en question, elle préfère les placer dans un plan épargne qui va lui rapporter chaque année. Donc, une banque lui propose deux plans épargne pour placer ses 10 000 €. Alors, le premier, c'est un plan épargne classique, comme un peu le livret A, sauf qu'il rapporte beaucoup plus, puisqu'il rapporte 8% par an versé sur le même compte, donc normal. C'est la somme qu'il y a sur le compte qui augmente de 8% par an. Ensuite, le second, lui, il rapporte 10% par an, mais c'est versé sur un autre compte, donc pas sur le même, et l'autre compte ne rapporte pas d'intérêt. Ce qui est important, c'est que dans les deux cas, l'entreprise ne peut pas rajouter de l'argent sur l'un des comptes, ou elle ne peut pas non plus en retirer sans casser le contrat initial, donc le plan, quelque part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce qui se passe concrètement si par exemple l'entreprise choisit le premier plan? Ça veut dire que elle choisit de mettre ses 10 000 € dans ce plan épargne, elle peut le laisser autant d'années qu'elle veut sans rajouter de l'argent sur ce plan, donc ça va faire 10 000 € la première année, ensuite la seconde année 10 000 € plus 8% de 10 000 €, ensuite la troisième 10 000 € plus 8% de 10 000 € plus encore 8% de 10 000 €, etc. Ce sera la somme sur le compte qui va augmenter, et quand elle a besoin de faire par exemple un gros investissement, ou alors quand elle a tout simplement besoin d'argent pour X ou Y raison, là elle peut casser le plan et prendre tout l'argent qu'il y a dessus, intérêt et principal. Alors, donc les questions que je vais vous poser, c'est premièrement de trouver deux formules mathématiques pour caractériser chacun des plans. Alors, le premier plan, on verra que c'est une suite géométrique, et le second plan, on verra que c'est une suite arithmétique, des suites tout à fait banales, comme vous en avez sans doute déjà vu souvent. Ensuite, on va devoir comparer les gains au bout de 5, 7 et 10 ans en valeur absolue et relative, et conclure, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il vaut mieux qu'elle fasse, l'entreprise. Voilà. Ensuite, on va calculer les taux d'évolution moyens de 0 à 5 ans et de 0 à 10 ans. Donc ça va juste être un calcul de taux d'évolution moyen simple, et vous verrez qu'on a quand même quelque chose à en dire sur ce taux d'évolution moyen dans le cadre du problème précis. Alors, commençons par un petit rappel sur ce qu'est une suite arithmétique et géométrique, puisque je rappelle que la question est de trouver deux formules pour caractériser chacun des plans, donc c'est ce qu'on va faire, mais d'abord, comme les deux formules sont des formules de suite, il faut d'abord bien savoir ce que c'est qu'une suite. Donc bon, j'ai déjà expliqué dans une vidéo de cours, mais bon, je vais quand même le redire rapidement. Pour une suite géométrique, on a un plus 1 est égal à alpha fois un, c'est-à-dire le second terme de la suite, par exemple, est égal à la raison multipliée par le premier terme de la suite, par exemple, ou alors le troisième terme est égal à la raison multipliée par le second terme de la suite. Et on peut aussi l'exprimer un en fonction de u0. Là, c'était un plus 1 en fonction de un. On peut aussi exprimer un en fonction de u0 en disant que un, donc le nème terme de la suite,
c'est alpha puissance n, donc la raison puissance n, multiplié par u0. Ensuite, pour la suite arithmétique, c'est légèrement différent, mais ce n'est pas plus compliqué. C'est juste le terme pour l'exprimer de manière à un plus 1 en fonction de un, c'est juste un plus 1 est égal à un plus bêta. Hein. Alors là, j'ai noté les raisons alpha et bêta. Il y en a qui les notent P et Q, mais en mathématiques, les lettres, on peut utiliser celles qu'on veut. Ça n'a aucune importance. On utilise X, Y, alpha, bêta, P, Q, gamma, ce que vous voulez, on s'en fout quoi. Voilà. Ce qui compte, c'est le résultat. Et ensuite, on peut aussi exprimer un en fonction de u0 ou en fonction de n, disons. On peut aussi exprimer un par rapport à u0 grâce à la formule un est égal à u0 plus n multiplié par bêta. Alors, donc le plan A, c'est 8% par an sur le même compte, le plan B, c'est 10% par an, mais sur un autre compte. Déjà, on va commencer par définir un u0. On a dit que l'entreprise devait placer 10 000 euros, donc on va tout simplement dire que u0, c'est 10 000 euros. Alors maintenant, il va falloir réussir à trouver la formule. U1, U0 c'est ce qu'elle a en année 0, et U1 c'est ce que l'entreprise aura une fois que 10 000 euros sera placé pendant un an. Donc avec le plan A, elle va avoir toujours sur son compte les 10 000 euros, plus 8% d'intérêt, c'est-à-dire 0,08 fois 10 000. Ça c'est ce qu'elle aura en année 1. Et donc, comme ça va rester sur le compte, en année 2, elle aura toujours ça, donc 10 000 plus 0,8 fois 10 000, ce qui correspond à U1, hein, ça c'est U1, elle va avoir ça, donc, plus 8% encore de ce qu'il y a sur le compte à ce moment-là, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a sur le compte? Il y a la somme U1, donc encore 8% de 10 000 plus 8% de 10 000, ce qui correspond à U1. Alors là, c'est important. On fait 8% de 10 000 plus 8% de 10 000 parce que l'an dernier, les intérêts ont été rajoutés sur le même compte. On va réécrire ça simplement en U2 est égal à U1 plus 0,08 fois U1. Hein, vous êtes bien d'accord puisque U1 c'est bien égal à ça. Donc on peut tout à fait écrire ça. Ensuite, on peut factoriser en disant que c'est égal à U1 multiplié par 1 plus 0,08, ce qui correspond à 1,08 fois U1. Donc là, on a exprimé U2 en fonction de U1. Ici, on remarque qu'on peut faire la même chose en disant que U1 c'est égal à U0, hein, puisque 10 000 c'est U0, plus 0,08 fois U0, ce qui nous fait U1 est égal à 1,08 fois U0. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Regardez, c'est exactement la même formule qu'en haut. Quand on a un plus 1 est égal à alpha fois un. Donc un plus 1 ça fait u0, 0 plus 1 ça fait 1. Donc un plus 1 c'est 1. Et un ici c'est u0. Donc un plus 1 c'est u1. Et un ici c'est u0. On a donc la raison de la suite, donc alpha qui est égal à 1,8. Et là, ici, de la même manière, on a un plus 1 qui est u2, et donc un qui est u1, avec la raison, alpha, hein, bien sûr qui n'a pas bougé, qui est toujours 1,08. Donc, la première formule avec laquelle on peut le caractériser, ce plan A, ça va être un plus 1 est égal à 1,08 fois un. Et si on regarde, comme pour les suites géométriques, là il s'agit bien d'une suite géométrique, c'est la même chose, c'est la même formule, c'est juste que alpha est égal à 1,08. Comme pour les suites géométriques, il existe deux formules différentes. Maintenant, on va pouvoir écrire une autre formule pour caractériser ce plan épargne, qui est un en fonction de u0. Donc cette fois-ci, un est égal à 1,08 puissance n multiplié par U0. Hein, je rappelle que U0 c'est 10 000. Donc vous voyez, c'est relativement facile
de trouver les deux formules qui caractérisent un plan épargne. Alors si vous voulez, pour vérifier, c'est facile. Ici, on a la formule de U2 qu'on a écrite tout à l'heure. Et là, on a la formule de UN. Donc il suffit de remplacer N par 2 dans cette formule et on devrait avoir la formule de U2. Il vous suffit de faire 1,08 puissance 2 multiplié par 10 000 et ensuite de taper également cette formule-là à la calculatrice et vous verrez que dans les deux cas, vous avez le même résultat, ce qui attestera du fait que vous avez eu la bonne réponse. Donc maintenant, on va essayer de caractériser avec des formules mathématiques le second plan épargne. Donc, cette fois, on ne l'a pas appelé U, la suite, on l'a appelé V, tout simplement pour le distinguer. Non, parce que c'est pas génial de se retrouver avec 36 suites qui s'appellent toutes U. Donc on l'appelle V pour dire que cette suite est différente de la première. Alors, V1, c'est-à-dire ce qu'on a en année 1 si on prend le plan épargne B. Alors V1, ça va être ce qu'il y a sur le compte à la base, donc U0 égale V0, voilà. Donc comme on a appelé cette suite V, je marque ici égale V0. U0 et V0, c'est la même chose, hein. C'est juste les autres termes qui vont changer. Donc V1, ça va être égal à 10 000, soit 10 000 c'est V0, hein, voilà, plus 0,1 fois encore V0, ça va être l'argent qu'on va avoir en année 1. Effectivement, au bout d'un an qu'on a l'argent sur le compte, on va avoir l'argent qui reste sur ce compte, sur le premier compte, plus 10% de cet argent-là qui est versé sur un autre compte. Hein, je rappelle que cette somme-là, elle est versée sur un autre compte. Voilà, c'est important. Donc maintenant, après 2 ans, donc V2, on va calculer le terme V2. On a l'argent qu'on avait déjà à la base sur le compte, donc V0, plus l'argent qu'on a gagné l'an dernier et qu'on a mis sur un autre compte. Donc tout ça, c'est V1. Et plus, cette fois, encore 10% de l'argent qu'on a sur le premier compte. Puisque ça, c'est ce qu'on a sur le deuxième compte. Ça, c'est ce qu'on a sur le premier compte. Et comme il n'y a que le premier compte qui rapporte des intérêts dans le plan B, on a encore 10% de l'argent qu'on a sur le premier compte. Donc, plus 0,1 fois V0. Donc là, si vous regardez bien, on a exactement la formule d'une suite arithmétique. Puisque on a Vn plus 1, donc Vn plus 1 ici c'est V2, en fonction de Vn, donc V1. Donc V2 est égal à V1 plus bêta. Donc bêta c'est la raison de la suite. Et la raison de la suite, donc bêta, ça va être égal à 0,1 fois V0. Autrement dit, ça va être égal à 1000. Puisque V0 c'est 10 000 et que 0,1 fois 10 000, vous pouvez le taper sur votre calculatrice ou le calculer de tête si vous êtes plus à l'aise, 0,1 fois 10 000, ça fait 1000. Donc voilà, maintenant on peut donc écrire la formule suivante pour le plan B. Vn plus 1 est égal à Vn plus 1000, où 1000 effectivement est la raison de la suite, c'est-à-dire bêta. Et donc maintenant qu'on a la raison, comme on a également U0, on peut écrire sous la forme UN en fonction de U0. Donc on a Vn qui est égal à V0 plus N fois 1000. Voilà, nous avons réussi à trouver deux formules qui nous permettent de caractériser les deux plans épargne A et B. C'était la question. Si vous répondez ça à ce genre de questions au bac, c'est parfait. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la question suivante. Et vous allez voir que pour la question suivante, on va utiliser uniquement ces formules-là qui sont les plus importantes. Alors maintenant, on va résoudre la question numéro 2, c'est-à-dire d'analyser le gain que le plan épargne a engendré pour l'entreprise au bout de 5 ans, au bout de 7 ans et au bout de 10 ans. Et d'en conclure quelque chose. On verra. Alors pour ça, la première chose, c'est de savoir combien d'argent l'entreprise aura sur son compte au bout de 5 ans, puis de 7 ans, puis de 10 ans. Alors voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Pour ça, il suffit d'utiliser les formules qu'on a trouvées tout à l'heure, que j'ai écrites ici, celles que j'avais entourées en rouge. Donc, UN est égal à 1,08 puissance n fois U0, et Vn, donc ça c'est pour le plan A, et Vn, donc ça c'est pour le plan B, est égal à V0 plus n multiplié par 1000. Alors donc avec ça, il est assez aisé
de calculer combien l'entreprise aura dans 5 ans, par exemple. Pour le plan A, c'est-à-dire la suite géométrique, vous avez qu'à remplacer n par 5, donc au lieu de vous avoir un, vous avez u5 est égal à 1,08 puissance 5 fois 10 000. Je vais simplement remplacer le n ici par 5. Et donc on trouve 14 693 que je recopié ici. Ensuite, pour trouver U7, c'est pareil. Il vous suffit de faire 1,08 puissance 7 fois 10 000. Alors maintenant, combien l'entreprise aura dans 10 ans grâce au plan A? Il vous suffit de taper sur votre calculatrice 0,8 puissance 10 fois 10 000 et en tapant ça, vous tomberez sur 21 589. Donc voilà, c'est relativement simple. Vous avez qu'à construire un tableau tout simplement. Ensuite, pour la seconde suite, c'est tout aussi simple. Il suffit de la même façon de remplacer juste le n ici par le nombre voulu. Par exemple, au bout de 5 ans, on n'a qu'à remplacer n par 5. Donc on a V5 qui est égal à 10 000 plus 5 multiplié par 1000. Donc voilà, pour trouver le gain après en valeur absolue, c'est très simple. Il vous suffit de faire ça moins ça. Et là, vous aurez le gain au bout de 5 ans pour le plan A. Donc vous direz que le gain au bout de 5 ans pour le plan A, c'était de 4693. Ensuite, vous pourrez dire que le gain au bout de 5 ans pour le plan B, c'est 5000, puisque vous aurez qu'à faire 15 000 moins 10 000. Après, de la même façon, vous procédez pour les autres. Par exemple, le gain pour le plan A au bout de 10 ans, ça va être 21 589 moins 10 000. Donc, ça vous fera 11 589. Voilà, alors maintenant, on va passer à la partie de l'évolution relative. Et pour ça, on va devoir utiliser les taux d'évolution. Alors voilà pour la seconde partie de la question sur l'évolution relative. Alors là, il faut d'abord se souvenir du taux d'évolution tout bête. Qu'est-ce que c'est la formule? La formule, c'est valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ. Bon, et bien là, on va utiliser la formule d'un taux d'évolution global. C'est exactement pareil. Donc le taux d'évolution global de l'année M à N. Je note T, M à N, mais ça, c'est des notations. Hein, chacun sa notation. Le principal, c'est le résultat. Voilà. Ça va être égal à UN, donc qui est la valeur d'arrivée, moins la valeur de départ choisie, donc UM, sur la valeur de départ choisie, donc UM. Ça, c'est le taux d'évolution global. Seulement ici, c'est encore plus simple que ça, puisqu'on doit faire le taux d'évolution global, certes, mais de l'année 0 à N. Donc pour l'année 0 à N, comme on sait que dans tous les cas, M, il va être égal à 0, on fait tout simplement Tn est égal à UN moins U0 sur U0. Donc voilà, ça c'est la formule du taux d'évolution globale de 0 à N. Alors, j'ai fait tous les résultats que j'ai rassemblés dans un tableau. Je vais vous expliquer comment ça marche. Alors, pour calculer le taux d'évolution donc de l'année 0 à l'année 5, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on prend déjà la valeur de l'année 5, donc par exemple pour le plan A, le taux d'évolution pour le plan A, on va avoir T5, je note simplement T5 et non pas T0 à 5, T5 pour simplifier, qui est donc égal à la valeur en année 5 sur le plan A, c'est-à-dire U5. Donc si on regarde ici, la valeur en année 5, U5 c'est égal à 14 693 moins 10 000, donc U0, divisé par 10 000, donc la valeur de départ U0. Et donc, si vous tapez ça sur votre calculatrice ou si vous êtes plus fort, vous le faites de tête, c'est tout à fait faisable de tête, vous trouvez 0,47, ce qui fait 47%. Alors 0,47, c'est un arrondi, bien sûr, c'est pas exactement ça. Là, c'est un arrondi. Là, on fait exactement pareil, donc on prend U5 moins U0, donc 15 000 moins 10 000, si jamais on se reporte ici, 15 000 moins 10 000 sur 10 000, bon, ça vous le faites de tête, j'espère, ça fait juste 5 000 sur 10 000, ce qui nous fait 0,5, ce qui nous fait 50%, on reporte le 50% dans le tableau. On fait exactement pareil pour trouver le taux d'évolution de 0 à 7, donc là par exemple, pour trouver 71%, qu'est-ce qu'on fait tout simplement? On fait
U7 moins U0, le tout divisé par U0. Ensuite, pour trouver 70, on fait pareil. On fait V7 moins V0, le tout divisé par V0. Voilà. Donc, si vous tapez ça à la calculatrice ou si vous le faites de tête sans vous planter, vous trouverez 71, 70%. Et ensuite, pour 10, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on applique exactement la même chose. Sauf que cette fois, j'ai détaillé la formule parce que ça peut en étonner certains de trouver des pourcentages supérieurs à 100%, mais c'est tout à fait possible. Ça veut dire que vous avez plus de doubler votre somme. Donc, le taux d'évolution de l'année 0 à l'année 10, ça va juste être U10, donc 21 589 moins U0, donc moins 10 000, sur U0. Donc ça, cette formule-là, vous trouvez 1,16, et donc, comme d'habitude, pour l'avoir en pourcentage, vous multipliez par 100, ce qui vous fait 116% que vous reportez là. Et vous agissez de la même manière pour trouver le dernier taux d'évolution global, c'est-à-dire T10 pour le plan B, c'est-à-dire V10 moins V0 sur V0. Voilà, c'est tout. Alors, une petite dernière chose, en ce qui concerne la question 2, à la fin, on nous demandait de conclure. Donc là, il y a la fin de la question 2, hein, avec le tableau des évolutions en valeur relative. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de ça pour l'entreprise et la décision qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'il vaut mieux qu'elle prenne comme plan épargne, d'après vous? Le plan épargne A, qui correspond à ces taux d'évolution-là, ou le plan épargne B, qui correspond à cela, de taux d'évolution? Eh bien, on voit que quand le nombre d'années qu'elle laisse l'argent dans le plan épargne est inférieur à 7 ans, ce qu'elle gagne grâce au plan A, c'est inférieur à ce qu'elle gagne grâce au plan B. Par contre, on voit qu'à partir de 7 ans, c'est supérieur. Puisque là, c'est 71% de sa mise de départ que l'entreprise a gagné en le laissant 7 ans dans le plan épargne. Et là, c'est 70% de sa mise de départ que l'entreprise a gagné en laissant 7 ans dans sa mise de départ. C'est à peu près pareil. Et là, par contre, à 10 ans, la différence est significative. Donc, ce qu'il faut en conclure, c'est que si l'entreprise pense qu'elle ne va pas avoir besoin de cet argent avant 7 ans, eh bien, dans ces cas-là, si jamais elle veut s'en servir pour faire un gros investissement, mais qu'elle pense qu'elle en aura besoin que dans 10 ou 20 ans, bah c'est clair qu'il vaut mieux qu'elle prenne le plan A. Par contre, si elle pense avoir besoin de cet argent d'ici 3 ou 4 ans, eh bien là, il vaut mieux qu'elle prenne le plan B, puisqu'on voit que quand le nombre d'années est inférieur à 7 ans, eh bien dans ce cas-là, c'est le plan B qui rapporte le plus. Voilà ce que vous devez dire quand il s'agit de conclure sur des mathématiques financières. En général, c'est quel plan épargne vaut mieux que tel autre. Voilà. Alors, une petite dernière chose qui n'est pas demandée dans la question, mais que je vais vous expliquer quand même, c'est sur les suites arithmétiques et géométriques. On sait déjà grâce au cours qu'une suite géométrique caractérise une progression non linéaire, c'est-à-dire parabolique, hein, comme ça. Voilà, ça c'est la progression d'une suite géométrique. Et la progression d'une suite arithmétique, elle par contre, elle est linéaire. Donc, on trace simplement une droite. Voilà. Donc ça, par exemple, ça va être très grossièrement le graphique de UN, et là très grossièrement le graphique de VN. Si jamais on regarde et qu'on compare ces deux graphiques, on se rend compte que c'est tout à fait normal qu'au début, jusqu'à un certain nombre d'années, l'entreprise gagne plus d'argent grâce au plan épargne 2, jusqu'à un certain point, qui ici est à peu près le point N égale 7, où nos deux plans épargne auront rapporté autant, et donc où les deux courbes représentatives des deux suites se croisent. Et à partir de ce moment-là, c'est la courbe représentative de UN qui est au-dessus de celle de VN, et donc c'est tout à fait logique que ce soit donc le plan épargne A, qui correspond à la suite UN, qui fasse gagner plus à l'entreprise que le plan épargne B, qui correspond à la suite VN. Alors maintenant, on va passer à la dernière partie, la question 3, où je demandais de calculer les taux d'évolution moyens de 0 à 5 ans, puis de 0 à 10 ans pour les deux plans, et de remarquer quelque chose.
Eh bien, pour calculer un taux moyen par an, c'est simple. C'est juste la formule petit t, que je note petit t, donc le taux moyen par an. C'est égal à 1 plus grand T, où T est le taux d'évolution global, hein, celui-là, le taux d'évolution global qu'on a trouvé tout à l'heure, puissance 1 sur X moins 1, où X est le nombre d'années. Par exemple, si on a le taux d'évolution global de 0 à 5 ans, il faudra faire 1 plus T, puissance 1 cinquième, moins 1. Alors pour faire puissance 1 cinquième, là vous ne pouvez pas le faire de tête, vous tapez sur votre calculatrice le chiffre en question, puissance, c'est le chapeau comme d'habitude, hein, c'est ça qu'on utilise sur la calculatrice, 1 divisé par 5. Hein, c'est comme ça que vous faites puissance 1 cinquième. Voilà. Je rappelle que quand on a calculé le taux d'évolution global, on a l'année 1, l'année 2, l'année 3, l'année 4, l'année 5. À chaque fois là, on a de petits taux d'évolution. Voilà. Et le taux d'évolution global qu'on a calculé nous, ça correspond à celui-là. Donc, entre l'année 0 et 5, il y a bien 5 ans qui se sont écoulés. C'est pourquoi, pour le premier taux d'évolution, donc de 0 à 5 ans, on utilisera x égale 5. Et donc là, on va avoir grand T. Et là, on a soit les taux d'évolution basiques d'année en année, soit petit t, le taux moyen, qui est une approximation, en réalité, du taux d'évolution. Voilà. Alors donc maintenant pour ce calcul, donc, on a la formule que j'ai expliquée tout à l'heure avec, pour la raison que je viens d'évoquer, ici de 0 à 5 ans, donc x égale 5. Donc on fait tout simplement 1 plus 0,45 qui correspond à T5 pour le plan A, donc 0,47, hein, excusez-moi dans le fourché, moins 1, ce qui fait 1,47 puissance 1 cinquième moins 1. Donc vous tapez ça sur votre calculatrice avec puissance 1 divisé par 5. Donc le résultat qu'on trouve c'est 0,08009. Donc ça c'est à peu près égal à 8%. Hein, vous marquez 8%. Hein, c'est franchement le 0,009, on s'en fout complètement. Quoi, là. Ensuite, bah, c'est pareil, hein, là, on utilise la même formule sauf qu'on prend T10. Donc T10, on avait dit que c'était égal à 116%. Donc ça fait 1 plus 1,116 puissance 1 dixième moins 1, donc ça fait 2,16 puissance 1 dixième moins 1, ce qui fait 0,08005, ce qui est encore une fois la même chose que 8%, hein, puisque le 0,05 là, je sais pas quoi, on s'en fout, c'est vraiment tout petit quoi, c'est pas du tout significatif. Et ensuite, de la même manière, on continue comme ça pour le plan B, 1 plus le taux d'évolution global de 0 à 5 ans qui est de 50%, donc on fait 1 plus 0,5, ça fait 1,5, puissance 1 cinquième, toujours, hein, parce que c'est de 0 à 5 ans, moins 1, ce qui nous fait 0,084 et des poussières, donc on arrondit à 8,5%, et ensuite, t de 0 à 10 ans, ça fait 1 plus le taux d'évolution global de 0 à 10 ans qui est de 110%, donc 1 plus 1,1, ce qui nous fait 2,1, donc puissance 1 dixième moins 1, et vous tomberez sur 0,077015, bon, ok, mais ça fait du coup à peu près 8% aussi, sauf que là, c'est quand même, ok, c'est à peu près 8%, mais c'est quand même des chiffres plus significatifs qu'il y a ici, là, que là, parce que là, le 0,005, on s'en fout complètement, alors que là, 7,7% et 8%, c'est proche, mais selon le calcul qu'on va faire après, la différence peut être significative, alors que là, elle ne peut absolument pas l'être. Hein. Donc, on n'a qu'à marquer 7,7%, non, plutôt que 8, ce sera mieux. Voilà. Alors, donc, on vous demande ensuite la question, que remarquez-vous? Déjà, la première chose à savoir, c'est que les chiffres non significatifs qu'il y a après le 8 ici et ici, ce sont juste des chiffres qui sont là parce que à un moment donné, quand j'avais calculé le taux d'évolution global, par exemple là j'avais écrit 47%, mais en réalité c'était pas 47% pile, c'était à peu près 47%, mais j'avais arrondi, c'était peut-être 47, quelque chose, ou alors 46,99, j'en sais rien. Je me souviens plus, mais en tout cas, c'était pas exactement 47. J'ai arrondi, et c'est parce que
j'ai arrondi, donc que 0,47 c'est pas le chiffre exact, mais c'est un chiffre approché, qu'on trouve des trucs là après le 8. Sinon, normalement, si jamais j'avais pas fait d'arrondi du tout, que j'avais pris tous les chiffres, je serais tombé sur 0,08 pile. Donc, on remarque que le taux d'évolution moyen, donc 8%, pour le plan A, c'est égal à la raison de la suite géométrique. Puisqu'on avait dit que la raison, donc alpha, c'est égal à 1,08, et bien on remarque que T, pour le plan A, hein, bien sûr, c'est égal à alpha moins 1. C'est donc égal à 0,08. Ça, c'est la première chose qu'il faut remarquer. Alors que pour le plan B, on n'a pas du tout de relation de ce style, puisque le taux d'évolution moyen de 0 à 5 ans ou de 0 à 10 ans est différent et décroissant. Et là, le fait qu'on n'ait pas exactement 8, mais que des valeurs relativement proches, c'est normal. Hein. Si jamais on continuait, qu'on calculait le taux moyen de 0 à 20 ans pour le plan B, et bien là, on trouverait quelque chose qui serait encore plus bas que ça. Hein. Donc là, c'est tout à fait normal que les taux soient différents. Donc c'est ça qu'il faut dire. Il faut dire que dans le premier cas, le taux moyen est le même et qu'il correspond à 1 moins la raison de la suite géométrique caractéristique du plan A, et que pour le plan B, par contre, les taux moyens sont différents et décroissants. Pourquoi ça? Tout simplement parce que l'application de taux d'évolution successifs, comme le suggère le calcul du taux moyen, est en fait une progression non linéaire. Et la suite géométrique qu'on a utilisée pour le plan A est aussi une progression non linéaire. C'est pour ça qu'on trouve les mêmes pourcentages ici et que ça correspond à la raison de la suite géométrique moins 1. Et c'est également une bonne manière d'analyser le fait qu'on gagne plus d'argent au long terme avec le plan A, parce que le taux d'évolution moyen pour le plan A est plus grand que le taux d'évolution moyen pour le plan B à partir d'un certain nombre d'années. En l'occurrence, si jamais on faisait le calcul, on retrouverait à partir de 7 ans comme on l'a trouvé en bas. Voilà. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère que cette application ça vous a été utile. Si vous devez vous entraîner pour le bac, c'est vraiment un bon exercice pour réviser. Donc je vous conseille d'essayer de le refaire tout seul et tout. Voilà. À part ça, donc si vous avez aimé cette application, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez regarder aussi mes autres vidéos, vous pouvez regarder les vidéos de cours, ça pourra peut-être vous aider, il y a des choses en plus, même si je sais qu'elles ne sont pas d'une qualité excellente, hein, les vidéos de cours terminal STMG sur les suites et les taux d'évolution. Mais bon, je les referai plus tard, comme j'ai dit au début de vidéo. Pensez également à aimer la page Matheco sur Facebook, que je viens de créer. Et pour finir, je vous souhaite joyeux Noël, bonne année, et à bientôt pour une prochaine vidéo.